Karim Benzema, les amis, malheureusement ne participera pas à la Coupe du Monde 2022. C'est vraiment un désastre, une annonce catastrophique aussi bien pour l'équipe de France que pour nous les supporters simplement, mais aussi surtout pour lui. Karim Benzema qui vient quand même de faire une année stratosphérique du côté du Real Madrid, qui remporte le Ballon d'Or, la Liga, la Ligue des Champions, qui est vraiment au summum du football mondial, qui fait partie à tout jamais maintenant des légendes de ce sport, autant que bien sûr des légendes du sport français et du football français. Mais malheureusement, Benzema qui aurait dû peut-être conclure quasiment sa carrière par une grande compétition comme un Euro ou une Coupe du Monde dans laquelle pourquoi pas il aurait pu encore une fois être le héros, il aurait pu redorer son blason auprès de l'équipe de France avec une compétition notamment qui le fuit depuis quasiment le début de sa carrière, entre celle de 2010 qu'il a raté parce qu'il jouait pas assez côté Real Madrid et Domenech lui a préféré d'autres profils, d'autres joueurs qui étaient peut-être à ce moment-là plus actifs sur le terrain. 2014 aussi où il a participé mais c'était pas encore le retour de la bonne équipe de France, tu vois, avec des jeunes qui venaient encore à peine de retrouver un petit peu un statut, d'autres qui émergeaient un petit peu et qui venaient à peine, j'allais dire, de se retrouver vraiment dans une équipe de France qui était prometteuse mais pas encore conquérante, avec une défaite contre l'Allemagne en quart de finale. Derrière 2018, Benzema était absent pour l'affaire de la sextape, etc. De l'histoire avec Valbuena. 2022, il a enfin l'occasion de venir dans une équipe de France qui peut rêver d'un doublé consécutif au niveau du mondial. Pour rattraper aussi pour Benzema simplement la frustration de ne pas avoir été parmi les vainqueurs 2018. Et là pour le coup la malchance continue de le rattraper avec une blessure qui a déjà handicapé sa saison depuis le début avec le Real Madrid, où on le sent qu'il était un petit peu ailleurs, on sentait qu'il était pas forcément au sommet physiquement. Il y a une blessure qui l'a empêché de vraiment lutter au classement des buteurs en Liga contre Lewandowski, qui on a annoncé notamment un très gros duel Real-Barça, Lewandowski-Benzema. Donc c'est dommage, et qu'il a empêché de participer à pas mal de matchs de Ligue des Champions et tout. Et le Real aujourd'hui qui fait quand même un gros début de saison, mais qui est quand même à 2 points derrière le Barça. Et ça n'aurait peut-être pas été le cas si Benzema n'avait pas raté tous ces matchs-là. Mais en tout cas, Benzema qui voulait bien faire partir sa saison à partir du mondial, qui était déterminé simplement à monter l'équipe de France au plus haut sommet du football mondial encore une fois. Et pourquoi pas tenter de récupérer un deuxième Ballon d'Or de suite. Sauf que là, pour le coup, un Benzema qui rate totalement son début de saison à cause de ses absences côté Real Madrid et qui en plus rate la Coupe du Monde qui est quand même le rendez-vous de l'année, pour moi ça signe déjà d'office la fin d'un potentiel deuxième Ballon d'Or, en tout cas du moins cette saison, un deuxième de suite, parce que ses concurrents au Ballon d'Or font de bons débuts de saison de part et d'autre et surtout vont faire pourquoi pas une bonne Coupe du Monde. Et à mon avis, en plus de ça, l'un d'entre eux va remporter le trophée. Donc pour moi, ça élimine d'office Benzema dans la liste des potentiels vainqueurs pour un deuxième Ballon d'Or consécutif. Mais surtout, qu'est-ce que ça va engendrer pour Benzema? Parce que oui, physiquement, il est blessé. Il va observer des séances de repos. Il va observer par contre une bonne partie de son temps maintenant pour sa récupération, en espérant que pour le Real Madrid, il soit apte le plus tôt possible après le mondial pour qu'on puisse jouer sur tous les tableaux et commencer à rattraper le Barça et pourquoi pas les dépasser. Puis en plus, il y aura le mondial des clubs, il y aura aussi la Super Coupe d'Espagne, les phases de finale de la Ligue des Champions, etc. à jouer, plus la Copa del Rey qui va commencer pour le Real. Donc globalement, un Benzema qui va rester au repos, qui sera en forme, on l'espère, le plus tôt possible. Mais par contre, au niveau mental, c'est catastrophique. Au niveau mental, pour Benzema, pour moi, c'est chaud. Après, heureusement qu'on le connaît, c'est un grand professionnel, c'est un mec qui a un mental de vainqueur. Et pour moi, oui, il va être très affecté, mais je pense que pour le Real Madrid, pour la Ligue des Champions, il va se remettre d'office dans le grand bain pour continuer à gagner des titres, marquer l'histoire du Real et marquer l'histoire du football en plus. Parce qu'après, honnêtement, si Benzema fait une grande Liga pour se rattraper après derrière, et une grande Ligue des Champions en termes de phase finale, parce qu'il a quasiment raté tous les matchs de groupe, sauf le premier où il est sorti sur blessure et le deuxième où il est rentré pour prendre un petit peu de rythme, tu vois, à la fin du match contre le Celtic Glasgow. Mais vraiment 2 bouts de match qui font même pas 1 heure de jeu sur 6 matchs de poule. Donc tu vois, donc là en plus c'est la première fois qu'il est à 0 but en phase de groupe de Ligue des Champions globalement. Mais donc tu vois, une phase finale qui pourrait peut-être lui permettre de se positionner un peu plus pour les distinctions individuelles, mais si ça suffira pas de faire une deuxième partie de Liga et une phase finale de Ligue des Champions, même si elle est trophée au bout, ça va être compliqué de faire mieux que ses concurrents globalement sur la saison. Mais pour moi, mentalement, je pense que Benzema, il va avoir du mal. Parce que déception, parce que rendez-vous manqué encore une fois avec les Bleus, parce que simplement, une chose qu'il ne pourra jamais enlever de sa carrière, c'est de ne pas avoir pu faire de place dans son palmarès à de gros trophées avec l'équipe de France, parce que la Ligue des Nations c'est un petit trophée, mais ça aura un petit peu marqué l'histoire, tu vois, le fait qu'il la gagne et qu'il l'aide, en tout cas l'équipe de France à la gagner pleinement par ses buts et ses prestations hors normes, contre la Belgique, contre l'Espagne notamment.
mais ça suffira pas. Et vraiment l'Euro, pourtant il avait été un des meilleurs joueurs français à l'Euro 2021, mais l'Euro où la France notamment a totalement choc contre la Suisse, a totalement foiré son coup. Donc c'est dommage, mais après ouais, la Coupe du Monde c'est vraiment le rendez-vous manqué, la compétition avec laquelle il est fâché, par son histoire, par des trucs extra-sportifs, par les blessures, tout ça. Mais c'est dommage, après il y a des joueurs comme ça qui sont maudits par le destin, peut-être que ça devait arriver, du coup forcément on peut pas échapper, toutes ces histoires de destin, tout ça. Ça après c'est à vous de croire ce que vous pensez, en tout cas par rapport au destin, etc. Voir si vous y croyez ou pas, mais pour moi c'était écrit. C'était écrit que Benzema, malheureusement, avec les Bleus, n'allait pas briller tant que ça dans les plus prestigieuses compétitions. Et malheureusement, ça restera anecdotique, son histoire avec les Bleus. Et ouais, après, bon, j'aurais quand même souhaité qu'il aille loin. Et aussi, pourquoi pas qu'un jour, ce soit lui qui batte le record de Thierry Henry. Mais là, pour le coup, je pense que Giroud, en étant titulaire, va battre le record de Thierry Henry. Et je pense pas que Benzema, après ça, aura l'occasion vraiment de rattraper après Giroud et Henry. Ça va être compliqué. Mais clairement... c'est dommage parce que l'équipe de France avec Benzema c'est hors norme. En plus avec des Mbappé avec lesquels il a une relation technique très particulière. Avec les Griezmann, avec en plus Dembélé qui est très bon cette année. Même si en plus il y a Nkunku qui était pas là parce que du coup il est blessé aussi. Mais vraiment t'as la France qui perd de base beaucoup de viviers offensifs. Il y a quand même des joueurs aujourd'hui comme Coman et Dembélé qui sont présents mais qui sont aussi très fragiles en termes de conditions physiques. Donc attention à ce que eux aussi ne se blessent pas, tu vois. Mais globalement la France qui part sans milieu de terrain comme Kanté, Pogba et d'autres grands joueurs comme ça. En défense c'est très fragile entre les mecs en méforme qui reviennent à peine de blessures ou d'autres qui sont blessés. Donc pour moi la France ils n'ont pas forcément l'effectif pour gagner la Coupe du Monde aujourd'hui. Ils ont déjà gagné la Coupe du Monde 2018 en n'étant pas forcément favoris et en jouant un football qui était loin d'être le plus beau, tu vois, des sélections. Mais en tout cas on peut penser peut-être que le collectif par rapport aux absences va se souder encore plus et va encore plus tout donner pour essayer d'aller au bout parce qu'on n'est pas à l'abri de surprises, etc., de faire déjouer les pronostics. Mais l'équipe de France sans Benzema, le Ballon d'Or, donc le meilleur joueur du monde actuellement, et d'autres grands joueurs, en termes d'expérience, de leadership, pour sortir de la merde dans les grands moments ou dans les moments les plus difficiles, ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Et par contre, tu vois, Benzema, donc à voir comment il va aborder la suite de sa saison en sachant pertinemment que le Ballon d'Or est quasiment perdu pour la saison en cours, voir comment il va se reprendre pour sauver peut-être les meubles et faire en sorte que le Real soit au plus haut niveau et qu'il puisse aussi simplement montrer qu'il a le niveau d'un Ballon d'Or. Il y a certains joueurs notamment comme Luka Modric en 2018 qui la saison d'après, son Ballon d'Or avait été moins bon tout comme l'ensemble du Real Madrid, hein. Avec le départ de Ronaldo, tout ça c'était compliqué. Et t'as des joueurs dans l'histoire globalement qui ont eu le Ballon d'Or et pour qui c'était très compliqué la saison d'après ou les saisons d'après. On n'est pas tous Cristiano Ronaldo, on n'est pas tous Lionel Messi à réussir à avoir une régularité, une fin de titre, de résultats, une forme impeccable sur plusieurs saisons et dominer le football pendant 5, 10, 15 ans, tu vois. C'est très compliqué et ça vraiment... Après, c'est toujours une histoire aussi de sérieux, de professionnalisme, mais aussi une histoire de chance, d'être épargné par les pépins physiques, de pouvoir revenir le plus tôt possible et d'avoir des succès autant en club qu'en sélection et d'espérer bien sûr provoquer la chance par toutes les conditions qui sont optimales. Et pour le coup, Benzema joue vraiment de malchance. Et je pense que vraiment tous les supporters du Real ou de la France en général, on peut dire pardon à Benzema pour avoir pour certains, même moi un des premiers, hein, à avoir douté un peu du professionnalisme de Benzema, de pas avoir voulu jouer avec le Real Madrid pour potentiellement se préserver pour l'équipe de France. Mais au final, sur les derniers matchs avant le rassemblement, il était vraiment pas en forme. On l'a vu apparaître à quelques bouts de match, etc. Mais on savait qu'il avait une gêne, on savait qu'il pouvait pas donner la plénitude de son talent et la pleine mesure de son talent à 300%. Et au Real Madrid, tu joues que si t'es à 100, 200 ou 300%. Pas à 80, 90, c'est pas possible. Et bon, en tout cas, il a pris une bonne décision de pas vouloir forcer, etc. Malheureusement, il est arrivé, il s'est reblessé par-dessus. Et c'était compliqué, mais là aujourd'hui il a pas le choix de se reposer, de faire en sorte d'accompagner l'équipe de France en tant que supporter depuis chez lui. Mais franchement ça crève un peu le cœur, parce que tu te dis que la Coupe du Monde 2022 au Qatar en hiver, si elle avait été en été, il aurait eu le temps de revenir et se préparer encore plus, tu vois. Laisser les blessures loin derrière lui, revenir reposer, que la saison finie, les devoirs faits en club, et après se concentrer pleinement sur la sélection. Et vraiment je pense qu'on peut tous regretter déjà de base que la Coupe du Monde 2022 soit au Qatar, mais encore plus qu'elle soit en hiver. Tu vois, il y a plein de polémiques comme ça ou de faits qui peut-être font partie du destin, je le rappelle encore une fois. Mais pour Benzema, en tout cas, c'est une tragédie, encore une fois un rendez-vous manqué, quelque chose qui ne pourra pas passer outre malheureusement dans sa carrière. Il y pensera forcément tout le temps, mais maintenant à voir à lui comment il va digérer tout ça. Comme d'autres grands joueurs malheureusement qui ratent leur dernière Coupe du Monde, qui vont pas forcément être titulaires pour leur dernière Coupe du Monde, qui n'ont pas été appelés du tout, même si c'est encore plus un crève-cœur quand t'as été appelé, que tu vas être le leader, que t'as encore beaucoup de choses à prouver, parce que même si t'es Ballon d'Or, t'as envie de montrer que Ballon d'Or, on te l'a pas donné pour rien, pour la plus prestigieuse compétition, qu'encore plus tu sais que si t'arrives à l'avoir, tu seras potentiellement le plus grand joueur français de l'histoire, ça ferait en tout cas aucun doute pour moi s'il l'avait eu. Mais pour moi, ouais, c'est plein de regrets, c'est plein de trucs comme ça, mais bon,
c'est le destin, c'est la vie. Et en tout cas, je vous laisserai les amis me dire en commentaire vous ce que vous en pensez simplement de tout ça. Vous abonner, cocher la cloche, mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, la vidéo, mais aussi un gros soutien pour Benzema. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et encore une fois, Karim, repose-toi bien. On t'attend en tout cas très fort avec le Real et pourquoi pas pour l'Euro 2024 pardon, avec la France. On verra bien. Et pour les prochaines Ligues des Nations, tout ça. Donc en tout cas, repose-toi bien et à bientôt les gars aussi pour de prochaines vidéos. Ciao.